Je te dis, il faut bien me pousser. Il faut bien me pousser. Voilà. Toi, je te dis la dernière fois, non. Maintenant, je suis devenu ton patron. Pousse-moi, je ne veux plus toucher le sol pour arriver au travail. Il faut me pousser jusqu'à arriver là-bas. Les enfants de maintenant qui ne respectent personne, là. Il va te montrer ce qu'il y a dedans. Il faut bien me placer. Il faut bien me placer. Voilà. Voilà. Il faut bien souffrir. Ça comme ça, on pousse l'homme. Ça comme ça, on pousse l'homme. Il faut bien pousser. Il faut bien pousser. Tu as compris que? Bon. Les enfants de maintenant, ils ne respectent pas leur patron. Voilà. Il faut bien me pousser. Pousse fort avant de passer ça là. Il faut pousser ça. Bon, d'accord. Soulève, tu vas déposer l'autre côté. Soulève, tu vas déposer l'autre côté. Je vais t'aider un peu, tu me fais pitié. Continue. Voilà. Attends, calme-toi et m'asseoir. Calme-toi et m'asseoir. Faut même pas être vrai même. Calme-toi, je vais m'asseoir. Faut pousser. Allons-y. Faut bien me pousser. Vas-y, je te dis sur le plateau. Je suis devenu ton chef maintenant. Ça a été décidé en haut. Pousse-moi, Willy. Tu es déjà fatigué. On n'est pas encore arrivé. Il faut pousser. Voilà. Voilà. C'est bon. Passe devant moi là-bas. Allons-y. Allons-y. Faut rentrer là-bas. Va là-bas, il allait t'annoncer là. Va là-bas. Mesdames et messieurs, en direct du studio, où le patron pousse son employé, c'est Willy Hamidi. Aujourd'hui, Alexandre Branger est l'ami du midi. Pousse là-bas, pousse là-bas. Pousse là-bas, là. Pousse là-bas. Et pour vous accompagner, l'animateur le plus humble qui pousse son speaker, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du Wam. C'est mon gars sûr, c'est la demi. Descends ton visage. Souris là-bas. Souris. Voilà, faut sourire. Voilà, je le laisse ici. Il est à vous maintenant. Seigneur, accorde ma victoire. Je prie Dieu que vivement la saison se termine afin de botter ce mec-là, parce que franchement, bien, concentre-toi. À 24 ans, mon ami du jour a un parcours qui impose le respect et l'admiration. Sorti de l'école à seulement 16 ans, il a réussi à se frayer un chemin dans la vie active par la seule force de son travail. Malgré son jeune âge, il fait partie des entrepreneurs en vue de notre pays. Alexandre Branger est un exemple de courage et de détermination. Il sera aujourd'hui sur le plateau de Willy Hamidi pour raconter son parcours. Elle, c'est l'une des premières stars de notre enfance. Nous l'avons connue dans le livre de lecture du cours préparatoire première année. Elle jouait à la balle, tout en nous inculquant bien sûr les bases de la lecture. Aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, il nous a semblé logique de savoir ce qu'elle est devenue. Est-elle maintenant une femme épanouie? A-t-elle quitté le pays? Aujourd'hui, la petite Mariam qui jouait à la balle quand on était au CP1, ce sera le wanted de ce jour. En attendant bien sûr de suivre notre lampadaire sans ampoule à la recherche de Mariam qui jouait à la balle à l'époque, je vous rappelle qu'il est midi, je suis Willy Dumbo, a.k.a. né pour réussir, et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yapa! Yep! Yep! Content? Hey! Oh! Allô? Willy Hamidi, bonjour. Non, on ne fait pas des annonces ici, là. Ah oui, hey, le boss. Ah non! Aujourd'hui, on a encore une grosse star masculine qui lutte contre le cancer du sein. Bon, lui, en tout cas, il a demandé à sa femme d'aller se faire dépister. Ah, vous voulez le voir? Ok. Les gars, vous voulez voir celui qui... D'accord, ça marche. Octobre Rose, nous sommes dans le mois d'octobre. Oui, à tout à l'heure, le boss, à tout à l'heure. Nous sommes dans le mois d'octobre et c'est Octobre Rose dans le WAM. Tous les jours, une star masculine apporte son soutien dans la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein et encourage au dépistage. On découvre la vidéo sensibilisation du jour.
Salut la famille, c'est ici Robin Omundibou, l'artiste et musicien congolais depuis Kinshasa. J'invite toutes les femmes de la Côte d'Ivoire à se faire dépister contre les cancers des seins. Mieux vaut prévenir que guérir. On est ensemble. Tag. Ce sera comme ça tous les jours jusqu'à la fin donc, du mois d'octobre pour WAM Rose. C'est comme ça qu'on a baptisé ce concept-là, en vue bien sûr d'aider dans la lutte contre le cancer du sein. Tous les jours, dans notre parcours sur Internet et dans les journaux, nous découvrons des textes, images insolites et décalées qui nous font nous tordre de rire. On les retrouve maintenant dans les pépites de Willy. Alors, première pépite, je ne sais pas si vous avez su, mais j'ai 2 stylos. Voilà, donc pou, dindon, pou. Je garde celui-là aujourd'hui. Toi, tu restes là, comme décor. Non, ici, c'est mieux. Il est beau, non, mon stylo, les gars? Oui. Notre... Sors. Désolé. Notre première pépite, c'est la révélation d'un internaute. Hier, dans le sondage de Willy, on vous a demandé de faire un choix entre le goumen et la galère. Eh bien, il y a un internaute qui pense avoir trouvé la créatrice du goumen en Côte d'Ivoire. Regardez. On va maintenant voir l'une des répliques des plus cinglantes que j'ai vues sur la toile. Comme on le dit souvent, comportement de mouton, réaction de berger. Regardez bien. La prochaine fois, tu vas savoir comment est-ce qu'on parle aux gens. Les gens sont fous quand même. Hein. Betika. Oh. Fakalo. C'est ça que tu veux. Les gars, chantez là-bas. Fakalo, c'est ça que tu veux. Hey! Fakalo, c'est ça que tu veux. Fakalo, c'est ça que tu veux. Revenons sur la photo de Betika. Revenez bien sur la photo de Betika, plein écran, s'il vous plaît. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de me moquer des gens. Hey, maman Betika, au passage, je te fais un gros coucou. Alors, voici ce qui est écrit, en plein écran toujours. Viens, mais Betika Fakalo. On monte, on descend. C'est toi qui as envoyé Goumet dans le pays là. On ne va jamais te pardonner ça. Les gars, est-ce qu'on peut lui pardonner ça? Non. Allez, plein écran encore. On file tout droit maintenant vers la deuxième image du jour. Regardez bien. Alors, je le disais tantôt, comportement de mouton, réaction de berger. J'ai dit, oh, pourquoi il n'y a pas mouton au zoo et puis un mouton? C'est pas animal aussi? Et tu vois le gars en réponse qui dit, donc tu es en liberté là, ça te plaît pas quoi? Ah! Non, Ivoirien. Non, vous avez atteint le summum de l'immaturité. C'était nos pépés du jour. On poursuit notre parcours avec, bien sûr, pour tous les adeptes de Kwakpatoya et d'affairage, c'est tout de suite l'Infobuzz. Poursuivons toujours cette émission avec, bien sûr, à présent, la rubrique L'Infobuzz. On démarre avec les résultats du BTS. Les candidats ont attendu 3 semaines. Je dis bien 3 longues semaines de stress à souffrir seul à la maison. J'ai eu, je n'ai pas eu. Ça fatigue l'esprit, hein? Mais bon, enfin, libération. Ça me fait penser à cette chanson-là. Libéré, t'es livré, je ne vais plus pleurer. Libéré, délivré. Bon, bref, ça c'est un film. Mais les résultats de la session 2020 du brevet de technicien supérieur ont été livrés dans la nuit du mardi à mercredi. On enregistre cette année un taux d'admissibilité de 52,30% contre 58,69% l'année dernière, soit une régression de 6,39 points. Alors, ceux qui sont admis rient. Ceux qui sont recalés, ils pleurent. Bon, moi, ce que je constate, c'est que le taux d'admissibilité a régressé. Alors, élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le pays compte sur vous. Au lieu d'avancer, vous régressez. C'est comme si au début de l'année, tu es le premier, après tu deviens le 15e. Bon, c'est pas bon. Bossons dur, les gars, s'il vous plaît. Alors, c'est ce qui, ma foi, peut assurer notre avenir et faire la fierté de nos familles. Ça, franchement, je vous parle avec beaucoup de sérieux maintenant. Moi, je ne veux plus voir de régression, je ne veux plus voir quelqu'un être derrière, je ne veux plus voir quelqu'un être devant. Ou bien, les gars? Oui. On poursuit avec Derek Chauvin qui a été libéré. Alors, c'est l'actualité qui est assez loin de nous. Elle nous vient d'outre-Atlantique, plus précisément des USA. Je vous en parle ici car elle est en rapport avec une affaire qui a fait beaucoup de bruit cette année. Il s'agit de l'affaire George Floyd. Selon des documents judiciaires, hier mercredi 7 octobre,
Derek Chauvin, le policier principal inculpé du meurtre de George Floyd, a été mis en liberté conditionnelle contre le versement d'une caution d'1 milliard de dollars. L'ex-agent de police, âgé de 44 ans, devrait donc être jugé en mars avec 3 de ses anciens collègues accusés de complicité dans ce drame qui a déclenché la plus grande mobilisation antiraciste aux États-Unis, bien sûr, depuis le mouvement des droits civiques dans les années 60. Pour rappel, le 25 mai dernier, à Minneapolis, dans l'État du Minnesota, Derek Chauvin avait été filmé à genoux sur le cou de George Floyd pendant près de 9 minutes, entraînant bien sûr la mort de ce dernier par suffocation. Après tout le bruit, le choc et le scandale provoqués par cette affaire, voici que le principal mis en cause se retrouve en liberté. Alors, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à mes amis du WAM pour que chacun d'entre nous, et d'entre vous d'ailleurs, se fasse sa propre interprétation. On continue. On continue avec cette fois-ci Christy B, qui serait le père, je dis bien serait le père d'une Miss. Alors, depuis la fin de la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, une histoire de paternité fait le buzz sur la toile. Elle concerne le chanteur Christy B, qu'on connaît pour le son Dende, Dende, Aïe, Ndondo. Et la candidate numéro 9, Miss San Pedro, la belle Tré Eva Samira, âgée de 20 ans, le créateur donc, du Guanou Bienou Dance a déclaré, et je cite, qu'il était le père de la jeune fille. Selon Christy B, lui et la mère de Samira ont eu une liaison amoureuse à l'époque où il était DJ à Kumasi Sikoji. Et de cette union serait née Tré Samira, devenue Miss San Pedro. Parlant donc de la grossesse de son ex-compagne, Christy B a reconnu qu'à l'époque, il n'avait pas assumé ses responsabilités. Bon, je prends la voix de Christy B. On était encore très jeunes. Je reconnais qu'à l'époque, je n'avais pas reconnu tout de suite la grossesse. Mais quand elle a accouché, je l'ai approchée pour donner mon nom à l'état civil à l'enfant. Et puis mon ex m'a dit qu'elle a donné le bébé à son nouveau chéri. Bon, c'est ce qu'a déclaré Christy B. Donc l'artiste a ajouté qu'il vit depuis des années avec ce poids sur la conscience et qu'il multiplie les efforts pour rencontrer sa femme et bien sûr aussi sa fille. Mais pour l'heure, il fait face au refus de la mère. Donc Christy B a ajouté que ses filles ont retrouvé leur sœur sur les réseaux sociaux et qu'elles échangent régulièrement avec elle. Il a dit également qu'il était prêt à payer réparation pour récupérer sa fille et que maintenant que sa fille est majeure, elle avait aussi son mot à dire. Donc c'était désormais à elle de décider si elle voulait partir voir son papa ou bien si elle voulait rester avec sa maman. En tout cas, moi je pense que ça c'est une affaire de famille. On va regarder ça de très loin même, d'ailleurs, voilà, pour vous tenir au courant de l'évolution de ce gros affairage. On va terminer tranquillement avec quelque chose qui me plaît, qui vous plaît à coup sûr. C'est une bataille de Porkodjo à Yopougon. Alors, bataille de Porkodjo à Yopougon. Ça, c'est la belle vidéo de mes amis de Yopougon. Est-ce qu'il y a des gars de Yopougon ici? Il n'y a personne? Ok, d'accord. Alors, quand on vous dit qu'à Yopougon, le Porkodjo est une affaire d'État, vous pensez que c'est amusement. Le four est ouvert, les morceaux de viande sont fumants, et puis, très appétissant, la bataille peut commencer et vous êtes là en train de regarder. Bon, vous-même, vous regardez. Encore d'époque. Il y a une encore d'époque, on lutte quoi. Hé, Yopougon, c'est Jesco ou bien? Arrêtez ça. Mais c'est pas lui, attends, c'est pas lui. Mais c'est pas, mais attends. Il va se tuer. Il va tomber de terre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de blessés en tout cas et que tous les morceaux ont été récupérés et ont été, je ne sais pas, c'est quoi, digérés, non? Voilà, bon, franchement, comment on peut faire ça à la cause de Porkodjo? Même dans Gaba, même on piquait poisson, là même, c'était pas comme ça. Ou bien, quelqu'un a déjà fait ça? Non. Bon, les gars, nous on va poursuivre, c'est fini pour l'info buzz aujourd'hui. Place aux 12h chrono, c'est pas du Porkodjo. Dans nos quartiers, on les appelle bouteillis, bidons, tous les jours à la recherche de bouteilles en plastique usagées. Nous ne sommes pas très sûrs de savoir ce qu'ils en font. Fabrice Indé a décidé d'élucider cette affaire. Le commerce des bouteilles usagées à Abidjan, c'est dans le 12h chrono avec notre Apouchou sans filtre. Adjami Brakodi. Dans ce marché, des milliers de bouteilles recyclées transitent chaque jour. En plastique ou en verre, on en trouve de toutes sortes. C'est ici qu'a installé Seydou. Depuis 15 ans, il s'est orienté vers la filière du recyclage de bouteilles usagées, une activité qu'il pratique avec sa mère. Ce matin, il termine de préparer une commande. Bon, nous achetons avec des dames qui partent à la recherche de ces bouteilles-là.
et qui nous apportent ici. Là, départ eux, maintenant, nous, on achète avec eux et on les revend. Pour qu'elles soient en plastique ou en verre, on achète tout. Chacun achète pour faire ce qu'il bon lui semble. Deux achètent pour refaire des produits dedans, deux achètent pour mettre de l'eau à boire dedans, ainsi de suite. Seydou est un maillon clé de la chaîne de recyclage. Chaque jour, il réceptionne et vend des centaines de bouteilles. Ouais. Les brasseries viennent récupérer les bouteilles avec leurs emballages. D'autres se cassent, mais nous sommes obligés de faire ça comme ça. Parce qu'on ne peut pas les mettre un. Ils sont obligés de les mettre ensemble pour que ça reste beaucoup. Peut-être c'est en enlevant que ça se casse. Plus tard dans la soirée, Seydou fait livrer le colis aux clients qui habitent dans une autre commune. La vente des bouteilles usagées recyclées, un petit business intéressant. Mariam est revendeuse. Elle termine de classer ses acquisitions du jour. On paye ici en gros 6 à 50, mais on va revendre à 5 à 50 à cause du transport. Là c'est une chose demi. Il y a le plus petit. Ce qu'on vend pour 200. Aujourd'hui on a payé pour 15 000. Sinon si ça marche là, on peut payer plus que ça. Même si les bénéfices sur les ventes ne sont pas énormes, les tenancières du marché s'accrochent à leur activité. C'est le cas de cette autre commerçante qui se charge elle-même de recycler les bouteilles dans les ménages. J'achète partout. Et pas son coin, on cesse. Quand tu sors là, tu es promené, quand tu es gagnant, et puis tu payes. Quand tu n'es pas gagnant, tu retournes. Nous, on ne ramasse pas. Nous, payons. Une fois sorties du marché, les bouteilles recyclées trouvent une seconde vie. Certaines parmi elles ont servi à la construction d'une île artificielle qui flotte grâce à 700 000 bouteilles en plastique. Une architecture écologique et innovante. Chaque année, 200 000 tonnes de déchets sont rejetés en Côte d'Ivoire et seuls 10% sont recyclés. Les bouteilles en plastique représentent 9% des déchets dans le pays. Merci à Apouchou, notre Apouchou légendaire, et puis aussi à son compère Gauthier Hué. Ouh. Il est propriétaire de bar, éleveur de volailles, producteur d'artistes, acteur. Mon ami du jour est un touche-à-tout, véritable chef d'orchestre. Dans le milieu, on l'appelle, il se fait appeler, si vous voulez, le blanc du showbiz. On reçoit aujourd'hui Alexandre Branger. Alex, bien, ça va et toi? L'oncle avare de Paul, c'est cela. Ça, c'est mon oncle, là, je souffre à cause de ça. Il souffre avec. Il y a des gens sur Internet qui disaient, mais pourquoi on n'a pas mis l'oncle avare, comme ça on va mieux, voilà. Mais tout le monde connaît Alexandre Branger. Comment est-ce qu'il se porte, Alex? Ça va, tranquille, hein. Merci à vous de me recevoir sur le plateau, vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci. Ça fait vraiment plaisir, c'est un honneur pour nous en tout cas, que dis-je. Présente-toi à tous les amis du WAM, c'est quoi ton CV? Ben écoute, Alexandre Branger, c'est un jeune entrepreneur, voilà, qui a 28 ans, franco-ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire, donc je suis ivoirien dans l'âme. Et voilà, j'essaie de toucher à tout. Bon, comme tout à l'heure, tu as dit le blanc du showbiz, le seul blanc du showbiz ivoire. Il faut préciser le seul blanc du showbiz ivoire. C'est ça, j'ai commencé depuis, ça fait exactement 8 ans maintenant. Donc voilà, un peu, petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. C'est ça. Et tu vis en Côte d'Ivoire depuis maintenant combien d'années? Je suis né à Abidjan, donc je suis là depuis 28 ans. Voilà. Français Français, ivoirien, ma mère est guinéenne, congolaise et libanaise. Voilà. C'est un mélange. Un mélange. Hein. Je suis métissé. Je suis un métis. D'accord, ça marche. Beaucoup de personnes pensaient que tu étais de la communauté libanaise qu'on connaît. Bon, j'ai reçu un libanais parce que j'aime l'argent, peut-être. Ouais. Et puis bon, comme tu parles aussi comme un Ani, c'est pour ça. Donc, ça marche. Allez, dis-nous, comment est-ce que tu as démarré les affaires? Déjà, c'est quoi ton cursus scolaire et comment est-ce que tu es rentré dans le monde des affaires? Ben écoute, j'ai arrêté l'école au bac. Waouh. Voilà, dès que j'ai eu le bac, j'ai arrêté, j'ai dit l'école, c'est pas fait pour moi. Mais c'est pas un exemple, hein, aller à l'école quand même. D'accord, mais qu'est-ce qui a fait que tu... Ben écoute, je me suis dit que l'école, bon, m'asseoir, toujours on va me dire quoi faire. Je me suis dit non, il faut que j'entreprenne en fait. D'accord. Je voulais aller dans la vie active, je voulais me lancer en fait. Donc je me suis lancé, j'ai touché à tout, hein. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai fait volaille, je suis allé à Yopougon, j'ai travaillé à Koumassi, j'ai travaillé à Port-Boué. Tu as travaillé pour des gens? J'ai travaillé pour des gens. Je me suis fait même exploiter même, voilà. Non. J'ai tout fait. Ok. Tu vois, donc ça m'a permis de voir un peu le côté actif. J'ai vu la vie active en fait. C'était pas facile au début, mais comme tout au début est difficile, mais après, une fois que tu es à l'aise, tu te mets dedans à fond, puis tu voilà quoi. Maintenant, ça fait 8 ans et puis je suis content de mon parcours et puis j'en veux encore. D'accord, il en veut encore, mais on veut savoir avant d'en vouloir beaucoup. Comment ça se passait quand tu travaillais pour les gens, par exemple? Le premier boulot que tu as eu, c'était quoi concrètement? Écoute, mon premier boulot que j'ai eu, j'étais dans les pièces détachées.
D'accord. Voilà, les pièces de voiture. de camions, Ok. voiture, ouais, c'est ça. C'était mon premier boulot. Tu soulevais ça, t'as Voilà. jamais. pour Non, aller, non, je vendais ça aux gens. Ok. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai travaillé aussi dans un supermarché, voilà, dans un dépôt. Voilà, D'accord. tout ce qui était stock, gestion de stock, Magasinier. etc. Voilà, magasinier, disons. Ouais. Ensuite, j'ai fait aussi la volaille. Ouais. Voilà, les élevages de poulets. Un peu comme Dougoutigui, là. Voilà, Tu- disons. Voilà, ça D'accord. aussi. J'ai fait ça aussi. Et aussi, après, je vendais de la boisson à Port-Boué. Voilà. Non, C'est-à-dire, tu étais moi-même, j'allais grossiste, acheter en fait. moi-même, j'allais acheter de la boisson avec ma voiture. Là, on me voyait, on dit, mais Ouais. petit blanc, tu fais quoi ici? Ouais, ouais. Non, je vends la boisson. Les gens croient pas même. Tu vois, je gars me ne dans les croyaient pas, maquis, en me fait, promener. c'est ça, Ils disent, non, mais c'est pas possible. Un blanc fait pas ça. J'ai dit, si, moi, je suis là, je sais ce que je fais. ouais. Donc, ça, les gens étaient étonnés, puis ils aimaient ça, en fait. Mhm. De se dire, ah, c'est bien, on voit un jeune faire ça. Franchement, c'est rare, quoi. Et surtout à l'époque, en 2011. Donc, voilà, quoi. D'accord. Pourtant, en tout cas, d'après les Unku, les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui te fait autant courir. Pourtant, papa, il a aimé. Mais écoute, je pense que dans la vie, oui, bien sûr, tu as une père, tu as une mère, c'est normal, mais il faut aussi, je pense, donner de soi-même, voir si toi-même tu es capable de faire seul, de quoi tu es capable en fait. Tu vois, oui, c'est bien beau d'avoir un père, mais voilà, essayer de faire soi-même, C'est ça. pour se prouver des choses à soi-même en fait. Et voilà, j'ai essayé, bon, mon père m'a soutenu bien sûr, mais j'ai essayé, et puis voilà, je pense que là où j'en suis, je suis Tu fier. penses qu'il est fier de toi Voilà, aujourd'hui? bon, je pense. D'accord. J'espère que tu es fier de moi. Hein. Ah ouais. Et Voilà. il nous suit en tout cas. Gros coucou à papa Branger. Mais le jour où tu as décidé d'arrêter, déjà, est-ce que tu as eu le bac? C'était après l'obtention du bac ou, ouais. Juste après le bac. bac A, C, D, Bac ivoirien. bac ivoirien. Ouais. D'accord, bon, ok. Et Il y a voilà, tu vois. rien à voir avec la seconde D d'ailleurs. Ok, Ouais. d'accord. Et là, quand tu dis papa, j'arrête, et il est pour ou contre? Bon, tu sais, tous parents, ils sont contre. Hein. Ah, tu vas arrêter l'école. Ouais. Mon père dit, bon, ok, bon, donc c'est que faut que tu travailles. Ma mère n'était pas d'accord, tu vois. Ma mère m'a dit, non, l'école, tu sais, en général, la famille libanaise, il faut que tout le monde soit. Il faut que l'enfant travaille, l'enfant ait ses diplômes. Voilà, comme ça, la famille est fière, tu vois. Donc au début, personne ne croyait en moi. Hein. Sauf mon père, disons, au début, tu vois. Et c'est lui qui m'a motivé vraiment à aller de l'avant, quoi. Puis après, ma mère a vu comment je me comportais, elle a vu ma façon de travailler et elle a aimé ça. Tu vois, tout ce que j'ai appris, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est Google, en fait. On va dire que tu Voilà. es plus autodidacte au fait. Voilà, je suis D'accord. parti sur Internet, comment faire ça, comment faire ça. Et Des comme tutos, c'est comme ça que j'ai appris. Il y en a tellement d'ailleurs. Voilà. Ok. Donc, Moi, quand je pars sur Internet, je tape plutôt comment avoir des cheveux. Ça, c'est la recherche la plus lourde que je fais d'ailleurs sur Internet. Alors, on va marquer une petite pause, l'instant d'une vidéo. On a demandé à un de tes collaborateurs, tu vas découvrir qui c'est, de nous dire comment est-ce que tu es, le patron que tu es, tout ça. On va regarder. D'accord. C'est parti. Bonjour à tous les amis, c'est Alain Branger de Mando Food Co. Donc comme vous l'avez entendu dans mon nom, je suis le grand frère d'Alexandre, on a 1 an de différence. Et on m'a demandé de faire une petite vidéo pour relater une anecdote humoristique par rapport à mon petit frère. Alors il faut savoir que Alexandre, s'il éternue auprès de vous, n'ayez pas peur, il n'a pas le corona. Mais vous verrez, c'est quelque chose qui nous a fait rire et c'est un genre d'allergie bizarre qu'il a depuis qu'il est tout petit. Une fois qu'il commence à éternuer, il éternue 7 fois d'affilée. Donc un des jeux qu'on avait avec mes frères et sœurs quand on était petits, c'était à chaque fois qu'il commençait à éternuer, de compter ses éternuements et de valider que c'était toujours 7. Voilà. Donc c'est une petite anecdote sur mon petit frère, hein, je le connais bien. Et allez, bisous à toi frère. Big up. Voilà, c'est tellement facile chez vous là-bas de faire bisous. Mais Ciao, ici, bisous papa. Ici, t'as pas de coup de poing. Non, je déconne. Là, on fait un gros coucou à ton frère qui voilà, a été très réactif, très prompt d'ailleurs, en faisant cette vidéo-là. Voilà, c'est avec cool. la complicité de ta femme, ton épouse, et puis bien sûr du manager de Polo. D'accord. Un artiste qu'on aura certainement la chance de recevoir ici. Alors, là, tu es le mec assez calme à la maison, taquin, dis-nous, raconte-nous un peu. Bon, à la maison, oui, en fait, à la maison, c'est Alexandre Branger. D'accord. Sinon, l'autre Alexandre du showbiz, Ouais. il y a 2 Alexandre en fait. Mais pourtant, pour moi qui a la chance de te côtoyer, c'est le mec aussi qui est tranquille dans son coin quand il accompagne peut-être son artiste, ses artistes. Mais il faut. Ouais. Tu sais, en tant que. Bon, Alors que les hommes du showbiz sont assez. Ils sont chauds. je peux être chaud. Ah ouais. Si tu viens en soirée, tu vas voir que je suis chaud, tu vois. Mais voilà aussi, des fois, si c'est le travail, il faut être aussi carré. Je suis aussi patron de bar, mais je suis aussi manager, je suis producteur, je suis aussi acteur. Chroniqueur aussi à mes temps perdus. Donc franchement, j'essaie de faire un peu de tout, quoi, tu vois, parce que je fais ça avec passion. D'accord. C'est quelque chose que j'aime. Avant de devenir ce que tu as aujourd'hui, là, c'est quoi là? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre mais qui ne savent pas, qui ont des difficultés. Peut-être que tu as eu des difficultés pareilles aussi. Quelle a été la plus grosse difficulté que tu as eue au début? Mais écoute, au début, tu te dis déjà, bon, si tu as beaucoup d'amis, tu te dis, ah voilà, si je fais un business, je pense que tous mes amis viendront. Mais au contraire, quand tu as un business, c'est là où tu vois tes vrais amis en fait. Tu vois qui est là et la majorité de tes amis pratiquement ne viendront pas.
Pourquoi? Parce que je ne sais pas, c'est ce que je me demande. Et c'est toujours comme ça quand tu as un business, tu dis non, je connais du monde, et puis finalement, ceux sur qui tu comptais, ben, ce n'est pas vraiment ceux-là qui viendront. Tu vois. C'est d'autres personnes à qui tu te dis ah merde, je ne m'attendais pas à ceux-là. Et c'est eux qui seront là. Donc ouais, le business, c'est sûr qu'au début c'est dur, mais il faut persévérer. Voilà, moi je pense que c'est la persévérance qui fait que là je suis là. D'accord. Voilà. Et toi personnellement, déjà on va partir sur l'homme de la nuit que tu es aussi. Comment, avec peu de moyens, on ouvre un bar, ou peut-être qu'on rachète un bar qui marche bien après? Papa qui aide, maman qui aide, ou tes économies d'anciens vendeurs de poulets, je sais pas. Mais écoute, déjà, un bar, à l'époque, c'était... Il y a 8 ans déjà? Voilà, il y a 8 ans, c'était même pas, disons même, un bar en tant que tel, c'était genre un petit truc, il y a peut-être 10 places. 10 places, tu vois. d'accord. Oui, mon père m'a soutenu, moi aussi j'ai fait comme je pouvais, mais au fur et à mesure, après 8 ans, là on a agrandi. Tu vois, on a à peu près 150 places maintenant, donc au fur et à mesure, on a agrandi un peu. Donc c'est pas tout d'un coup comme ça, non, c'est venu, non. Ouais. Voilà, au début, c'était rien. Si tu venais, tu n'allais même pas te dire qu'aujourd'hui, ce que tu vois là, c'est ça, quoi. Et 8 ans après, Voilà. est-ce que tu es satisfait? Je suis satisfait, mais je veux mieux encore. Ouais, C'est-à-dire, j'ai d'autres projets encore, j'ai d'autres projets que j'ai envie de réaliser, et puis voilà, il faut être créatif, il faut surtout aussi ne pas abandonner. Tu vois, parce que le métier de la nuit, c'est un métier qui n'est pas facile aussi. Ouais. Tu vois, surtout, bon, nous, Est-ce qu'il nourrit son homme déjà? Nous, on est jeunes. Comment? Est-ce qu'il nourrit son homme, le métier de la nuit? Bien sûr, oui, Ouais. bien sûr. C'est tout un travail. Hein. Les gens ne connaissent pas ça vraiment. Ah non, un bar, tu sais. Non, c'est tout un travail. D'accord. Derrière ça, il y a plein de choses à faire. Mais en moyenne, tu emploies combien de personnes en moyenne? Bon, on peut employer minimum une dizaine, quinzaine de personnes. À plein temps? À plein temps. D'accord. Qui Ouais. sont payés par soirée ou Voilà. la semaine? D'autres par soirée, d'autres en semaine, d'autres par mois. Voilà, ça dépend des charges en fait. Des charges, Ouais, d'accord. voilà. Et- Mais on soutient des familles. Je me dis que j'ai commencé à l'âge de 20 ans. Donc je me dis qu'à l'âge de 20 ans déjà, m'occuper de plusieurs personnes et de la famille, pour moi c'était déjà un fardeau, tu vois. Ouais. À 20 ans, mes amis, je les voyais partir en vacances, je les voyais partir, oh je me promène, moi comme ça, mes vacances. Moi j'étais là, focus sur le travail. Donc je me disais, ah ouais, moi c'est un changement de vie, mais je l'ai voulu, j'ai assumé ça, tu vois. Au-delà du fardeau, moi je pense que c'est plus un sacerdoce, hein, parce que tu as à la fois en même temps un père, un frère, un ami, mieux qu'un simple patron. Oui, Voilà, bien sûr, ouais, mais bon, c'est ça, ouais. tu sais, comme tout début est difficile, au début tu te demandes, est-ce que tu vas réussir? Tu vois. Mais voilà, il faut se lancer dans la vie. On dit qu'il tente rien n'a rien. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Si tu ne tentes pas, tu n'auras rien, mon ami. D'accord. Faut Rapidement, lancer. avant la pause, moi je veux savoir, en moyenne, une nuit comme ça, Toi, une t'aimes nuit trop bien ça. arrosée, ça peut engranger combien? Sans commentaire. Dans 100 commentaires, oui, mais au moins l'intervalle. Juste, Moi, mais je sais pas. D'accord, 1 million, 2 millions, Moins. moins, mais souvent plus. Bon, au fait, peut-être qu'il dit moins pour éviter donc, voilà, que les sorciers ne viennent à sa fenêtre. Mais non, ça risque pas d'arriver. Alexandre Branger est avec nous. Il se fait appeler donc le blanc, le seul blanc, l'unique, voilà, du showbiz ivoirien. Moi, je l'appelle Petit Annie. Alexandre Branger. Yep. Alors, Alex, c'est vrai, entrepreneur, mais aujourd'hui aussi, tu fais partie intégrante donc, du milieu du showbiz en tant que mécène. Quand je parle de mécène, producteur, est-ce que c'est un peu plus facile pour toi aujourd'hui avec Internet de produire? Est-ce que tu arrives à avoir un retour sur investissement? Tu produis par exemple l'artiste rappeur Polo. Comment ça se passe? Mais écoute, niveau production, bon, en Côte d'Ivoire surtout, tu sais, c'est pas facile. C'est un métier, vraiment, si tu n'as pas les reins durs, tu peux pas vraiment, en fait, être content de ce que tu gagnes. Parce que moi, je parle plus niveau rap ivoire d'abord, parce que c'est maintenant que le rap ivoire commence à prendre. Si c'est Zouglou, Coupé Décalé, oui, bien sûr, on a connu ça, mais maintenant, c'est maintenant que le rap ivoire prend. Donc, niveau production, on va dire que c'est maintenant que ça commence à streamer, c'est maintenant que les concerts viennent, les gens appellent les artistes du rap. Ouais. Donc, on va dire que c'est maintenant qu'on commence à jouir un peu de notre travail, quoi. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas un métier facile quand même. Hein. Mais de prime abord, Voilà. qu'est-ce qui t'a motivé à soutenir tous ces artistes-là? Mais écoute, je vois qu'il y a énormément de jeunes qui chantent en Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent, il y a beaucoup de jeunes qui veulent montrer leur talent en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer et pourquoi pas me lancer aussi dans ce secteur-là, tu vois. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas encourager ce jeune Ivoirien qui est Polo. On a commencé doucement. Le gars il me dit non, moi je chante pas, je m'amuse comme ça, voilà, en studio. J'ai dit mais t'as un talent petit. Ouais. Essayons. Il dit bon ok. On s'est lancé, puis voilà où on est. Et aujourd'hui, il fait la fierté Voilà. de plus d'un. Et ce n'est que le D'ailleurs. début. Ouais, Voilà. Ce n'est que le début. Moi, ce qui me plaît chez toi, loin de vouloir forcément t'enfler, mais c'est juste ta persévérance. Et tu y es, tu y vas, malgré les difficultés Ah, il faut, hein. depuis longtemps. Et moi, je me permets de t'applaudir. Franchement, je me permets de t'applaudir. Alors, tu as démarré également donc, une carrière d'acteur. Comment ça se passe rapidement? Mais écoute, ça se passe bien, ouais. L'oncle Avare. En fait, la web série, ouais. En fait, je savais pas que ce nom-là, ça allait me marquer comme ça. C'est ça. Je vois un policier, il m'appelle Lava.
Même hier, je suis sorti, quelqu'un vient me voir. Il me dit, Alexandre, je peux te dire quelque chose? Est-ce que dans la vraie vie, tu es avare? Il dit, Seigneur, ça est sur mon dos même. Vrai ou faux? Ça dépend. Ça dépend. On n'est pas toujours avare. Des fois, il faut donner aussi, c'est important. C'est ça, c'est important de donner. On dit que celui qui donne recevra. Voilà, toujours, c'est clair. Alexandre Branger, tu ne pars pas, tu restes avec nous. Il y a une phase aussi assez importante dans cette émission-là. C'est maintenant les rendez-vous de Willy. Elle était la star de notre première leçon de lecture au cours élémentaire, première année. Nous étions tous en admiration devant Mariam, cette petite fille qui était innocente et qui jouait donc si bien à la balle. Alors, des années plus tard, nous n'avons plus de nouvelles d'elle. Personne ne sait où elle se trouve. Franchement, je pense que c'est une mission assignée à notre lampadaire sans ampoule. À la recherche de Mariam qui jouait à la balle, c'est maintenant dans le Wanted avec Henri Dianyamé. Salut à tous! Tous les élèves de Côte d'Ivoire la connaissaient dès leur premier pas à l'école. Grâce à elle, nous sommes tous devenus aujourd'hui des lecteurs chevronnés. Mais depuis le cours préparatoire, plus aucun contact. Aux dernières nouvelles, elle sera encore en train de jouer à la balle dans les livres de lecture de CP1. Mais où se trouve notre sœur Mariam qui jouait à la balle? Est-elle finalement devenue footballeuse ou a-t-elle changé de vocation? Nous allons tenter de la trouver. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir. Ça va pas, bonsoir. Nous sommes à la recherche de Mariam qui joue à la balle. Je connais Mariam, je le connais au CP1. C'était une histoire de Mariam joue à la balle, Mariam, mais écoute, Mariam en personne, je sais pas. Elle s'est inscrite dans une sorte de métaphysique dans laquelle on ne peut pas l'atteindre aujourd'hui. Mais pour l'atteindre, il faut rentrer dans se soustraire de ton psychisme enfantin pour aller dîner avec elle. Puisque Mariam actuellement, qui jouait à la balle, s'est métamorphosée, elle a grandi. Elle a grandi avec nous, elle a grandi avec nos émotions, avec l'évolution de la culture et de la sociologie. Mais pour la retrouver, il faut retourner dans ton subconscient enfantin. C'est pourquoi moi, je voudrais juste ton numéro. Juste pour trouver Mariam. Hein. Juste pour trouver Mariam. Il faut rentrer dans le subconscient, du psychisme, de la métaphorie, on peut rentrer en contact avec Mariam. On veut savoir ce que Mariam est devenue aujourd'hui. Vous savez où elle joue à la marelle? On va aller au terrain de Blocos. Le fameux terrain. On va demander aux jeunes là. Vous connaissez Mariam? Non, on ne connaît pas Mariam. Mariam qui jouait à la balle. Elle a voyagé quoi. Bah, avant elle jouait à la balle. Maintenant elle a eu du mal. Donc maintenant elle est femme au foyer. Elle a 3 enfants. Elle avait 3 enfants. Son fils joue à la SEC. Il y a un qui joue à l'Africa. Donc c'est comme des rivaux. Voilà. Donc les gars se battent chaque jour à la maison. Maintenant elle est allée en France. Elle est allée vivre avec ses enfants, tout ça. Elle est partie, elle nous appelle. Elle nous appelait. Nous on a acheté ballon pour elle. Mariam, si vous avez eu Mariam au téléphone, dites-lui que nous on dit elle est méchante. Quoi? C'est la maman de Mariam qui est là. Mais la maman de Mariam. Mais pourquoi tu te jettes? Pourquoi tu te jettes la maman de Mariam? Ça va? Ça va. Mais on cherche votre fille depuis. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. On veut avoir de ses nouvelles. En tout cas, elle n'est pas là. Elle n'est pas tout près ici. Elle est jusqu'à Beng, derrière l'eau. Ah, Mariam a évolué. En tout cas, elle a évolué. Par la grâce de Dieu, elle a évolué. Mais c'est quoi qui l'a fait partir là? C'est le ballon qu'elle jouait là? Oui, des ballons. Elle continue dedans encore? Elle continue. Mais on est contente pour elle. Hein. Attends, Mariam, c'est une star chez nous. Ah bon? Mais elle est star. Mais c'est une star. Qui t'a dit que ta fille est star? Je ne sais pas. Alors, l'histoire de Mariam reste assez floue. Finalement, on n'a pas pu la retrouver. À Skip, elle se trouve de l'autre côté, en Occident, peut-être en France, ou je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je la retrouverai là-bas. En attendant, je vais tenter aussi ma chance dans le football. Qui sait? Si Mariam a réussi à l'arriver là-bas, peut-être que moi aussi. Tiens-moi ça. Mariam qui jouait à la balle. Selon vous, qu'est-ce qu'elle est devenue? Soit professeur, étudiante encore, ou je sais pas, ou soit décédée, on ne sait pas. Bravo en tout cas à notre très cher
Henri Diagamé, voilà, le lampadaire sans ampoule. Hein, mais bon, Henri, je te préfère à la télé, mais le football, franchement, c'est pas pour toi. Mariam joue à la balle, tu as connu? Non. Non, pas vraiment. Tu as fait école française. Ouais. Moi, je me demandais où. Non, on a fait Mariam Ziggy encore. C'était dans les Mariam joue à la balle. C'est la jolie moto de papa. La moto, depuis lors, elle est pourrie, elle est aux enchères et personne ne veut la prendre. Alexandre, c'est ici qu'on va faire notre pied-à-terre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ton passage ici? Si tu as un message à donner à toute cette jeunesse là, qui est en quête de repères. Mais j'encourage déjà la jeunesse à entreprendre. C'est une motivation. Hein. Et puis, merci aussi à tous les jeunes qui me suivent, qui m'écrivent des messages pour me soutenir, qui voient mon parcours. Et je vous encourage à faire de même. C'est cela. Voilà. Et puis, je suis là. Venez me voir. Vous savez où c'est aussi. Donc, venez seulement. Ou tout simplement taper Alexandre Branger, B-R-A-N-G-E-R sur Facebook. Vous allez le voir, c'est quelqu'un d'assez sympa en tout cas. On termine dessus. On va activer ton côté Annie. Voilà. Vas-y, danse. Ça, c'est quoi ça encore? Alexandre Branger, la fille. Alors on se retrouve demain, bye, au revoir. C'était William Midi, à demain, bye, au revoir. C'est ça, monsieur.